Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo review à propos d'un animé qui est sorti il y a de cela quelques jours sur la plateforme Crunchyroll et qui est ni plus ni moins que Kitsuriya no Hitorigoto, également appelé Les Carnets de l'apothicaire, et du coup à cet effet je me devais de faire une vidéo pour vous donner mon avis à propos de ce dernier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir enchaîner avec le sommaire de notre vidéo qui sera divisé en 3 parties différentes. La première partie de notre vidéo sera consacrée à lister l'ensemble des informations à savoir sur le manga et l'animé. En deuxième partie, je serai amené à faire un autre listing, celui des points positifs et des points négatifs que j'ai à redire par rapport à l'adaptation en animé. Puis, en troisième et dernière partie, je serai amené à vous donner mon avis personnel par rapport à cette série animée. Et ben écoutez, maintenant que le sommaire est à présent achevé, nous allons pouvoir enchaîner avec la première partie de cette vidéo, mais avant toute chose, nous allons opérer un petit changement d'overlay afin de maximiser votre compréhension de la première partie de la vidéo. Donc let's go, c'est parti, let's go. Voilà, donc maintenant nous sommes en condition et nous allons pouvoir enchaîner avec la première partie. Alors les amis, que savons-nous à propos de l'univers qui entoure les carnets de l'apothicaire? Ce que nous savons dans un premier temps, c'est que c'est une œuvre qui est appliquée sur 3 supports différents. D'abord, le light novel, qui est l'œuvre originale, l'œuvre par du light novel. Ensuite, on a eu une adaptation en manga de ce light novel, et dernièrement nous avons eu l'adaptation en animé de l'œuvre. Mais ce n'est pas tout, parce que il y a énormément de contenu qui circule sur les carnets de l'apothicaire au niveau des réseaux sociaux et plus particulièrement sur les réseaux sociaux officiels de la série, comme par exemple le Twitter, le X, peu importe comment vous l'appelez, mais également à travers leur site internet où il y a pas mal de renseignements à propos de la série à proprement parler. Que ce soit l'un comme l'autre, je vous recommande d'aller y jeter un petit coup d'œil parce que ça en vaut largement le détour. Au niveau du Twitter, vous retrouverez énormément d'informations, que ce soit sur les chapitres, sur les visual art, sur l'animé à proprement parler, et sur le site, vous retrouverez toutes les informations en ce qui concerne l'animé à proprement parler, aussi bien sur les character design que sur les personnes qui doublent les personnages, que sur tout ce qui concerne l'histoire. Tout est présent sur un site aux apparences assez minimalistes, mais qui est relativement intéressant à visiter. Ceci regroupe les informations primaires par rapport à l'univers qui entoure les carnets de l'apothicaire. Mais qu'en est-il des informations approfondies? Là, nous allons commencer par nous intéresser par le manga à proprement parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que la série Les Carnets de l'apothicaire en manga a débuté en 2017 au Japon et en 2021 en France. C'est un manga de type seinen qui regroupe les genres du drame, de l'historique, du mystère, de la romance et également de la tranche de vie. Il est axé sur la thématique du crime, de l'enquête et de la médecine. Le scénariste du manga est Nanao Iki et le dessinateur est Neko Courage. Gardons à l'esprit que l'auteur original, donc l'auteur du light novel, est Yuga Natsu. À noter qu'au moment où je vous parle, l'éditeur japonais de la série est Square Enix et l'éditeur français de la série est Kion. Le manga prépublié dans le Big Gagan possède un total de 12 volumes à l'heure actuelle au Japon, contre 11 volumes adaptés en France à l'heure actuelle. Voilà ce qui regroupe l'ensemble des informations que nous savons à propos du manga. Mais qu'en est-il de la série animée? Nous allons voir ça tout de suite. Au niveau de la série animée de Les Carnets de l'apothicaire, nous savons à l'heure actuelle que la série animée est basée sur l'œuvre du light novel et non pas du manga. Chose importante à prendre en considération. Nous savons également que la série va posséder un total de 24 épisodes divisés en 2 parties différentes.
Les studios en charge de l'adaptation en animé étaient les studios de OLM et Toho Animation. Vous pourrez retrouver cette série animée sur la plateforme Crunchyroll, aussi bien adaptée en VO qu'en VF, puisqu'il y a une VF qui a déjà été teasée par Crunchyroll. On ne sait néanmoins pas quand est-ce que cette dernière sortira sur la plateforme, donc il faudra tout simplement prendre son mal en patience en attendant la VF. Pour ce qui est des genres et du thème de l'animé, c'est la même chose que ce que je vous ai évoqué précédemment, c'est axé sur le drame, l'histoire, le mystère, la romance et la tranche de vie, et sur les thématiques de l'enquête et de la médecine. Mais ça, je ne fais que répéter ce que je vous ai dit précédemment. Pour ce qui est des informations sur l'animé, nous avons fait l'ensemble de la rétrospective. Mais qu'en est-il des autres informations que nous connaissons? Nous savons que au niveau de la production et de la promotion de l'animé, nous avons eu un total de 4 visual art, dont un qui possède un titre et l'autre non, qu'il y a eu un total de 3 bandes annonces mettant en avant l'animé à proprement parler, et qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de goodies qui circulent sur l'animé à proprement parler. Je vous laisse vous référer au niveau du site internet de l'animé pour avoir plus amples informations. Alors vous allez me dire, c'est bien de faire le listing de l'ensemble des informations que nous savons à propos de la série Les Carnets de l'Apothicaire, mais de quoi est-ce que ça parle? Eh ben les amis, nous allons enchaîner avec le synopsis de cette série animée. L'histoire nous amène auprès de Mao Mao, une jeune fille modeste de 17 ans qui fut kidnappée pour être vendue auprès de la cour intérieure où elle va y travailler en tant que servante mais également en tant que goûteuse puisque cette dernière va être au service d'une des 4 concubines de l'empereur qui s'appelle Gyokuyo. En parallèle à ça, cette dernière va résoudre pas mal d'enquêtes qui vont nécessiter pas mal de réflexion, ce qui peut être un avantage si vous recherchez des mangas qui font preuve d'une certaine réflexion. C'est un point très fort que je retrouve dans le manga de Les Carnets de l'Apothicaire. Et à côté de cela, Mao Mao va faire la rencontre de plusieurs protagonistes de l'histoire, à savoir en l'occurrence Jinshi, qui va être son superviseur au sein de la cour intérieure. Nous allons pouvoir observer entre Mao Mao et Jinshi le développement d'une relation qui est relativement intéressante. Je ne vous en dirai pas plus au risque de vous spoil, mais franchement, moi, personnellement, en tant que lecteur, moi, j'aime énormément le développement qu'il y a autour de ces deux personnages. À côté de cela, il y aura pas mal d'enquêtes, de mystères à résoudre au sein de la cour intérieure, et également, il y aura une dynamique scénaristique vraiment très intéressante à regarder et à apprécier au sein de ce manga. Voilà un petit synopsis synthétique de l'histoire qui s'axe autour des carnets de l'apothicaire. Je dis encore une fois de plus des alors que c'est les carnets de l'apothicaire. Mais bon, ce n'est qu'une petite erreur dont j'espère vous ne me tiendrez pas rigueur. Et bah écoutez les amis, nous avons terminé de lister l'ensemble des informations à savoir à propos de la série Les Carnets de l'Apothicaire et du coup, à cet effet, nous allons pouvoir tout doucement rebasculer vers l'overlay principal pour enchaîner dans la deuxième partie de notre vidéo. Oula, let's go en avant et nous sommes parés. Donc maintenant, en avant pour la deuxième partie de notre vidéo. Alors, les points positifs et les points négatifs que j'ai à redire par rapport à la série Les Carnets de l'Apothicaire. Eh ben, les amis, je vais être tout à fait franc avec vous. Au moment où je vous parle, je n'ai que des points positifs à énumérer et pas de points négatifs à donner. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va directement enchaîner avec les points positifs que j'ai à redire et après, je donnerai un point négatif pour faire l'histoire de dire que, mais dans l'idée absolue, à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucun point négatif que j'ai à redire. Donc, en avant pour le listing des points positifs de la série Les Carnets de l'Apothicaire. Point positif numéro 1, c'est la qualité d'animation en liaison avec la série. Franchement, c'est une pure merveille. Au niveau des couleurs, c'est parfait. Au niveau de la dynamique en liaison avec l'animation, c'est parfait. C'est fluide et c'est pas répétitif. Non, franchement, les studios OLM et Toho Animation ont fait un excellent job en ce qui concerne la qualité d'animation.
Ça, c'est le premier point positif. Pour ce qui est de mon deuxième point positif, c'est en ce qui concerne le personnage de Mao Mao. Je vais être franc avec vous, j'ai adoré le personnage de Mao Mao. C'est pour moi le principal point qui fait que je suis cette série de A à Z en passant par M. Et franchement, je n'irai pas jusqu'à dire que Mao Mao fera office de waifu, mais pour ce qui est du développement du personnage à proprement parler, franchement, je n'ai rien à redire si ce n'est que des choses positives. Franchement, c'est très propre. Jusqu'à présent, je vais être franc avec vous, je voyais le personnage de Miho Saemori dans le manga de My Happy Marriage comme étant un personnage relativement bien équilibré. Mais là, avec Mao Mao, j'ai envie de dire qu'on est littéralement un cran au-dessus, parce que, d'une part, je vais être franc avec vous, au niveau du character design, Mao Mao en impose largement mieux que Miho Saemori, ça c'est la première chose. Au niveau intellectuel, il n'y a pas photo, Mao Mao est au-dessus, et au niveau du character design, c'est beaucoup plus propre. Et c'est le point positif qui m'a décidé à commencer la série de Les Carnets de l'Apothicaire. Ça, c'est un point positif à ne pas négliger. Pour ce qui est du troisième point positif, et là, c'est franchement un point positif masterclass, c'est que la série fasse 24 épisodes. Habituellement, les amis, nous avons affaire à des séries de 12-13 épisodes. Mais là, il n'en est rien puisque nous avons un total de 24 épisodes qui nous a été teasé par la production. Et ça fait relativement plaisir. Au niveau du quatrième et dernier point positif, c'est tout ce qui concerne la thématique en liaison avec le manga. Franchement, quand je lis le manga de Les Carnets de l'Apothicaire, j'ai l'impression de lire ce que je lisais à l'époque des 7 compagnons, où tout ce qui est attrait au domaine des enquêtes, des mystères, etc., en fait, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et là, on ajoute une pointe de comment pourrais-je qualifier ça? De réalisme et également d'aspect vraiment très mature, parce que c'est quand même un manga de type seinen, donc c'est pas quelque chose de très, c'est plus profond que la moyenne des mangas que j'ai l'habitude de lire. Et là, franchement, moi, je trouve vraiment très intéressant tout ce qu'il y a dans ce manga. Je prends un exemple type, le côté des eunuques. Parce que au sein de la cour intérieure, il y a les servantes et les eunuques. Moi, je connaissais à la base la définition des eunuques, mais du coup, grâce au manga, je me suis replongé dans tout ce qui était attrait au domaine des eunuques, sur tout ce qui concerne la thématique de la cour impériale. Également tout ce qui est attrait au contexte de l'œuvre à proprement parler, parce que là, on est dans une dynamique où on met en avant la cour intérieure, le palais impérial, et plus précisément, tout ce qui est rattaché à la cité interdite qui est en Chine. Parce que, je pense que vous l'aurez compris, mais dans la thématique actuelle du manga, on se situerait globalement dans ce qu'on pourrait assimiler à la cité interdite dans la vraie vie, puisque l'histoire qui pourrait s'apparenter à celle de la Chine. Surtout que, n'oublions pas que Mao Mao est un nom chinois à la base. Donc, gardez ça à l'esprit. Toutes ces petites choses font que je me prie d'admiration de ce manga qui est Les Carnets de l'Apothicaire. Et c'est ainsi que je conclus le listing actuel des points positifs en liaison avec la série animée. Pour ce qui est des points négatifs, je vais en donner un pour l'office de en donner un, mais c'est encore une fois tout ce qui est attrait aux vêtements. Moi, je suis plus fan de tout ce qui est côté vêtements de notre époque, plutôt que l'époque dans laquelle évolue le manga. Donc, tout ce qui est yukata, kimono, je ne suis pas très fan. Mais, encore une fois, je ne donne qu'un point négatif que pour donner un point négatif. Dans la réalité, à l'heure actuelle, je n'ai aucun point négatif à donner à propos de la série Les Carnets de l'Apothicaire. Mais voilà, comme tout à chacun, aucune chose n'est parfaite et du coup je me devais de citer un point négatif, l'histoire de dire que, voilà.
Eh ben écoutez les amis, nous avons terminé la première partie qui était rattachée à énumérer l'ensemble des informations que nous savions à propos du manga et de l'anime Les Carnets de l'Apothicaire, et nous venons de terminer la deuxième partie. Et ben maintenant nous allons enchaîner avec la troisième et dernière partie de notre vidéo. Let's go! Les carnets de l'apothicaire. Et bah les amis, si je devais donner un avis et une note par rapport à ce manga d'une part et cet animé en deuxième temps, ça serait 10 sur 10. Parce que à l'heure actuelle, c'est une hype intersidérale qui se joue autour de l'animé et également du manga à proprement parler. C'est très simple les amis, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Quand j'ai découvert la série et que j'ai par conséquent acheté les 2 premiers tomes de cette série qui sont juste là, voilà, et bah ces 2 tomes, je les ai lus en une soirée. Conclusion de la situation, dans la même semaine. Donc, lorsque j'ai acheté les 2 premiers tomes en été, grosso modo, je crois, le mercredi. Et bah du coup, le vendredi, je suis allé chercher les 4 autres tomes. Donc du coup, le 3, le 4, le 5, le 6. Et après, bah, je suis reparti chez moi. Et c'était un truc de malade. Le vendeur était mort de rire. C'est que le samedi, donc le jour d'après, je suis allé chercher le 8e tome. Voilà, donc... Après, je me suis calmé, je suis pas allé chercher les autres tomes qui restaient à découvrir, mais le fait est que tellement j'ai été hypé par cette série que en une semaine les amis, j'ai réussi à aller faire 2 allers-retours pour aller chercher les 8 premiers tomes de la série. Vous me croyez pas? Attendez 2 secondes, je me mets en condition. Voilà toute la série. Voilà. Voilà, et voilà. Preuve à l'appui. Le seul tome qui manque parmi ceux-là, c'est le tome 4 qui est juste ici. Voilà, et auquel je suis en train de lire. Parce que au moment où je vous parle, je suis en train de lire le tome 4. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc qui vient franchement de m'agacer, c'est que en vous montrant le tome 4, bah j'ai perdu la page où j'étais resté. Et ça c'est franchement embêtant parce que je n'ai pas de marque-page. Bref, ça ce n'était que une petite anecdote. Toujours est-il que à l'heure actuelle, bah je bois ce manga, je le bois, je me force absolument pas à le lire. Et si j'avais un manga à conseiller pour 2023, ça serait clairement du coup Les Carnets de l'Apothicaire. Tout simplement parce que si on est effectivement dans la dynamique où on veut un manga avec de la baston, etc., c'est pas Les Carnets de l'Apothicaire qu'il vous faut. Ça, c'est sûr et certain. En revanche, si vous souhaitez avoir un manga qui fasse preuve d'un peu de réflexion, qui parle un peu de contexte qui est vraiment très attrait à la réalité, bah, Les Carnets de l'Apothicaire peut correspondre à votre attente parce que là-dedans, le nombre d'informations qu'on a à proprement parler et la dynamique qui se joue autour du contexte, c'est vraiment très intéressant. Franchement, moi je suis vraiment sidéré par la qualité de l'œuvre. J'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est que je suis sidéré de ne pas avoir découvert cette œuvre plus tôt. Parce que on parle d'une œuvre qui est apparue il y a quand même quelques années. Voilà, donc moi j'y vais tous les mois à ma boutique chercher des mangas. À aucun moment, j'ai prêté attention au carnet de l'apothicaire. À aucun moment. Et je suis honteux d'avoir laissé cette œuvre de côté jusqu'à présent. Franchement, c'était assez perturbant. Néanmoins, le côté positif dans cette équation, c'est que du coup, je n'ai pas à attendre la sortie des différents tomes. Ça, c'est le point positif. Parce que du coup, bah, moi, je les enquille, les chapitres. Là, je vous le dis, je les enquille. Là, j'en suis au chapitre je ne sais combien. Et probablement, au moment où vous regarderez cette vidéo, que je serai en train de lire ce manga.
Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un excellent manga et par conséquent une excellente série animée de A à Z en passant par M. À présent, mettons les choses au clair, moi j'ai énormément envie de savoir s'il y aura une saison 2 de l'animé. Parce que, les amis, gardons à l'esprit une seule chose. Au niveau de l'adaptation en animé, un épisode correspond à 2 chapitres. Or, à l'heure actuelle où je vous parle, nous avons un total de 65 chapitres pour ce qui est de la série, ce qui peut laisser entrevoir l'arrivée d'une saison 2. Mais c'est assez ironique de vouloir parler de la saison 2, sachant qu'on n'est même pas au 5e épisode de la série de la saison 1. Voilà. Donc, je serais tenté de vous dire, laissons le temps au temps, step by step comme on dit, et on se retrouvera pour la finalité de la saison 1 et pour débattre s'il y aura oui ou non une saison 2. Mais compte tenu de la popularité de la série, parce que quand même il y a un manga, un light novel, un animé, ça plus ça me fait penser que quand même c'est une série quand même qui est relativement populaire. Vous serez d'accord. Donc, grosso modo, les amis, moi j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il en résulte à la finalité de la saison 1. Mais bon, ça vaut comme moi, comme tout autre fan de la série. Voilà, donc après, faudra juste prendre son mal en patience, c'est tout. Mais patience qui va être un peu dure quand même, voilà. Et écoutez les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo review. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané